Hello et bienvenue sur ce 10e podcast. Aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à vous montrer puisque ça fait à peu près 3 semaines, un mois que j'ai pas filmé. Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. Déjà, je m'excuse un peu pour ma coupe approximative. Je suis allée chez le coiffeur il y a pas longtemps, mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à bien les coiffer et c'est vrai que bon, ils sont pas des plus beaux aujourd'hui. J'ai essayé de faire un truc un minimum potable pour vous. Voilà, pareil pour le décor qui est toujours approximatif. Mais on va se pencher petit à petit sur la décoration avec mon copain. Donc, au fur et à mesure du temps, vous allez voir le décor, il va changer un petit peu. Mais c'est vrai que pour le moment, on est encore, avec le travail, tout ça, on s'est pas encore vraiment penché sur la décoration, sur tout ça. On fait les choses petit à petit. Ça viendra au fur et à mesure. D'ailleurs, je pense garder ce fond de vidéo, à mon avis. Euh, voilà, je pense que malgré que le mur soit bleu par rapport, enfin c'est pas un choix personnel, hein, voilà, c'était déjà bleu quand on a emménagé. Euh, Peut-être que ça viendra à changer, mais du coup finalement ça contraste et du coup ça, je trouve que ça a pas trop mal sur le rendu des vidéos. Vous me direz si vous avez une préférence, même si en soi je pense pas. Pareil, il y a un petit peu de bazar sur les meubles. Vous m'en tenez par rigueur s'il vous plaît. Du coup, je vais peut-être me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Elisa, c'est mon vrai prénom. J'ai 20 ans, j'ai bientôt avoir 21 en août, donc je suis une 2004. Voilà. Ça fait à peu près, je dirais, 2 ans et demi que je tricote vraiment des vêtements portables. En réalité, ça fait depuis le confinement que j'apprends le tricot, mais pendant un bon moment, je faisais des tricots qui n'étaient pas vraiment portables. Voilà, j'ai surtout appris le crochet pendant le confinement. Et petit à petit, du coup, j'ai appris le tricot puisque le tricot avait un rendu que je préférais pour les vêtements en tout cas. Donc voilà, et depuis, ben, je n'ai jamais arrêté le tricot, voilà. Je suis vraiment tombée dans la sphère podcast, dans la sphère petite knit et c'était fini. Voilà. Quand on voit tout ce qu'on peut faire, franchement, ça serait bête de s'en passer. Donc voilà, j'aime toujours autant tricoter. Pourtant, je suis quelqu'un qui a énormément de passion, on va dire. J'aime un peu tout faire. Enfin voilà, je sais un peu, enfin je sais faire du crochet, je sais faire un peu de broderie, enfin j'ai quelques bases. Je sais un peu coudre, pareil, j'ai quelques bases. Enfin voilà, je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire plein de choses. Je fais par exemple aussi des peintures au numéro à l'occasion. Faudrait peut-être que enfin, que je vous montre. Et j'ai aussi, j'aime bien aussi faire des maquettes. Voilà, pareil. Je pense que j'en mettrai quelques fois dans les introductions, même si c'est pas du tricot. Ça reste du loisir créatif. Et le tricot, c'est vraiment quelque chose dont je me lasse pas. Par exemple, la peinture, voilà, je vais en faire quelques fois, mais pas tout le temps. Le tricot, c'est vraiment tous les jours. Vraiment, je peux plus m'en passer. Voilà, je peux plus m'en passer. Donc aujourd'hui, comme je disais, ça fait un petit moment que je suis pas venue filmer. J'ai des petites choses à vous montrer. En réalité, j'ai pas l'impression d'avoir énormément d'avancées, mais je pense que c'est juste parce que je m'en rends pas compte. Mais j'ai eu une semaine où j'ai pas travaillé. Cette semaine prend fin demain. Et donc je me suis dit que c'était le moment idéal pour venir vous parler de tous les projets, etc. etc. Surtout que la dernière fois, je vous ai du coup annoncé mon idée de projet de boutique teinte à la main. D'ailleurs, je voulais vous remercier pour toutes les personnes qui m'ont envoyé beaucoup de gentils commentaires par rapport à ça. Je crois que d'ailleurs, il y a encore des commentaires où j'ai pas répondu. M'en voulez pas, s'il vous plaît. Mais voilà, j'arrive pas toujours à répondre à l'heure. J'essaye de faire de mon mieux. Voilà, donc j'ai quelques petites choses à vous montrer par rapport à ça. Je vais vraiment essayer de garder quelque chose
ici, c'est vraiment un podcast tricot où je vous montre mes projets, mais ce ne sera pas forcément quelque chose tourné vers la boutique. Ou alors, ça sera vraiment des vidéos focus là-dessus. Comme ça, pour les personnes que ça intéresse pas, ce que je comprends totalement. Moi-même, il y a certaines fois où il y a des podcasteuses qui teignent de la laine, je regarde pas les vidéos de teinte, voilà, parce que c'est pas ce qui m'intéresse sur le moment. Donc je pense que si je dois en parler, euh, j'essaierai du moins au maximum de faire des vidéos exclusivement sur ça, pour que les personnes que ça n'intéresse pas euh, soient pas obligées d'en entendre parler. Voilà. Petit aparté. Donc je pense qu'on va commencer tout de suite sur les projets terminés. J'en ai deux, j'en ai pas énormément. Après j'étais vraiment au début de tous mes projets parce que le dernier podcast que je vous ai fait, j'avais pas mal d'objets terminés. Là j'en ai que deux, c'est déjà bien, hein. Voilà, des fois j'en ai pas, c'est déjà bien. Euh, le premier est un que je porte. Alors déjà je vais vous parler de ce que je porte autrement parce que voilà, j'ai le top. Je porte le champagne cardigan de Petite Knit que j'ai tricoté il y a quoi? Il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça. J'ai plus les dates exactement. Mais c'est un gilet que j'ai fait avec les laines Lima de chez Drops et la Kid Silk de chez Drops aussi, dans les coloris, les premiers coloris, ça doit être 0,1 pour chaque couleur. Des coloris un peu naturels. Voilà. Donc le seul défaut que j'ai, je trouve, à ce gilet, c'est que je l'ai fait un petit peu court. Voilà. Et que j'aurais peut-être dû relever légèrement quelques mailles en plus pour la patte de boutonnage. Parce qu'il a un petit peu tendance à remonter au niveau de la patte de boutonnage. Si jamais vous voulez le faire, vous saurez que euh, pensez à vraiment relever quand même. Enfin, c'est quelque chose de délicat parce qu'il faut pas en relever trop, mais il faut pas en relever pas assez. Donc c'est quelque chose d'un peu délicat. Après, peut-être que si je le rebloquerais, ça s'améliorerait. Je sais pas. Mais en tout cas, je suis très contente de ce choix de laine. Enfin, la Lima de chez Drop, c'est vraiment une laine que j'aime beaucoup. Je sais plus là en tête la composition, mais c'est vraiment une laine que j'apprécie. Et je trouve que le rendu des deux est vraiment cool. J'ai l'impression d'avoir. Ouais, non, ça va. J'avais l'impression d'avoir des trous, mais non. Moi, j'aime beaucoup le raglan là, qui est assez épais sur ce design. Et j'ai mis des boutons qui viennent de Maison Naïve, je crois que ça s'appelait. Voilà. Mais, les boutons petites knit, ils font très bien l'affaire aussi. Voilà, je crois que c'est tout ce que je peux dire sur ce gilet. Mais d'un côté, j'hésitais à me le refaire. Peut-être que je me le referais mais dans une couleur un peu plus gris anthracite, noir, marron, mais foncé. Mais peut-être que je changerai la Kid Silk. Parce que là, c'est vrai que ça faisait un moment que je l'avais pas reporté. Et c'est vrai que la Kid Silk, c'est quand même. C'est supportable. Vous voyez, c'est supportable. Mais on sent quand même que. Un petit peu plus doux, je dirais pas non. Donc je pense que j'essaierai quand même de garder un peu la Lima en composition de pull parfois. Mais je pense que doubler avec un autre mohair, c'est pas mal. Je peux pas trop me lever pour vous montrer parce que j'ai pas vraiment de recul, je suis assise sur mon lit. Mais voilà. De toute façon, il y a tout ce qu'il faut sur mon Ravelry pour ce patron. De toute façon, on a été énormément à le tricoter dans ces laines-là. Je crois que Petite, elle le fait en double Sunday. Mais moi, franchement, la Double Sunday, c'est une laine que je trouve très jolie. Mais je suis très déçue. Enfin, très déçue. J'ai tricoté le Marseille Sweater avec la laine recommandée. C'est du coup la Double Sunday en coloris amande et en coloris dark side. Je crois que c'est quelque chose comme ça, le nom du bleu marine. Et franchement, il faut vraiment le raser à chaque fois qu'on veut le porter. Si vraiment on veut qu'il ait un effet un bel effet. Là, en vrai, il fait un peu comme si c'était un peu du commerce, vous voyez, qui bouloche un peu. Donc, je suis un peu déçue. Peut-être qu'avec du mohair, ça réglerait le problème. À voir. Peut-être que j'essaierai de le faire. Je sais pas si vous avez déjà tricoté la Double Sunday avec du mohair et est-ce que ce souci-là de peluche est moins présent. Mais voilà, je suis preneuse si jamais. Parce que j'aime beaucoup la couleur matcha.
de la Sandnes Garn. Et c'est vrai que j'aimerais bien me faire un pull dans cette couleur. Donc voilà. Revenons au sujet principal. Mon projet terminé, du coup, c'est la camisole numéro 2 de My Favorite Things. Je pense que le plus simple, c'est que je vous mette une photo ici de moi portée. Parce que vu que j'ai pas de recul, j'ai pas envie de faire de bêtises. Voilà, peut-être une photo, peut-être une vidéo. Voilà. Euh, Ce projet, du coup, je l'ai tricoté avec de la laine teinte-main, de la teinturière, les laines de Margot. Donc, je vous en ai parlé déjà la dernière fois. C'est une teinturière de laine qui a ouvert sa boutique il n'y a pas très longtemps et qui, elle, fait de la laine, comment dire, sans nylon, qui n'est pas super roche, vraiment de la laine le plus naturelle possible. Et donc, moi, j'avais acheté 2 échos chez elle. J'avais acheté le coloris Que des cœurs, qui est un très beau rose et rouge. Et j'avais aussi acheté les chevaux coloris pépites dans la base, la 100% mérinos non superwash. Voilà, donc c'est 100 grammes, 400 mètres, la fingering classique. Parce que j'avais vraiment eu un coup de cœur sur ce coloris. Donc voilà ce qu'il me reste. J'ai pas pesé, je pense qu'il me reste 30-40 grammes à mon avis de mon écheveau. Et j'avais vraiment eu voilà, un coup de cœur pour ce non-teint avec des speckles qui étaient très jolis. Et donc j'avais du coup pour projet de me faire ce patron-là. Ce patron, c'est un patron qui se commence de bas en haut. Donc vous commencez par faire des côtes 1-1 pour le bas. Puis après, du coup, c'est des côtes 3-3. Pareil, vous tricotez un certain nombre de centimètres jusqu'à arriver au triangle ici. Et donc à ce moment-là, vous faites des diminutions. C'est vraiment un patron qui est pas compliqué. Je pense que pour un premier top d'été, par exemple, c'est vraiment pas compliqué puisqu'on commence vraiment par tout le corps et après, on vient vraiment faire juste des diminutions. Moi, le seul moment où j'ai eu des difficultés, c'est marquer les mailles, à quel endroit je devais faire les augmentations. Après, ça, c'est peut-être parce que juste moi, j'étais fatiguée au moment où j'ai fait. Mais c'est ça la seule difficulté que j'ai relevée sur ce patron. Personnellement, je suis un petit peu déçue du rendu de par la forme qu'il a. J'aurais pu m'en douter, mais je trouve que c'est un patron qui est techniquement fait pour éviter de porter en soutien-gorge, puisque, enfin, pour les personnes qui ont une petite poitrine, du moins, pour les personnes qui ont des plus grosses poitrines, je sais pas si c'est possible, mais je trouve que c'est un patron qui est à bretelles. Et donc, ça veut dire que si on porte un soutien-gorge, on verra la bretelle, ce qui n'est pas forcément très joli. Donc pour moi, c'est plutôt un patron qui est fait pour être porté sur un soutien-gorge. Et je trouve personnellement qu'il ne met pas du tout en valeur la forme de la poitrine. Et je ne sais pas si vous verrez, mais la bande, là où il y a les diminutions de chaque côté, elle n'est pas du tout au milieu de la poitrine, elle est sur le côté. Enfin, elle est un petit peu décalée. Que ça soit de ce côté-ci ou pareil de ce côté-ci, elle est plutôt côté extérieur au lieu d'être centrée au niveau de la poitrine, qui je trouve du coup fait un effet d'optique très, très comme ça et ça rend pas forcément joli. Donc je dirais qu'il faudrait sûrement porter un soutien-gorge avec, enfin qui pour aplatir la poitrine pour lui faire une forme plus ronde on va dire et du coup éviter ce côté très, enfin je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais ça donne pas forcément de mon goût une poitrine très mise en valeur. Donc j'ai un peu de mal par rapport à ça. Sur ce point-là, je suis un petit peu déçue. Mais ça reste quand même un patron qui a été cool à faire. Enfin, j'ai bien aimé le faire. Je suis extrêmement contente du rendu de la laine. Voilà, je trouve qu'elle est très jolie, que ça rend bien. J'ai pas du tout eu d'effet de pooling ou quoi que ce soit. C'était un peu ma crainte, c'était qu'en faisant les triangles, j'ai plus ou moins de speckle par rapport au reste du corps et que du coup ça fasse bizarre. Et j'ai pas du tout eu ce problème, donc je suis très contente. Enfin, en tout cas, sur la laine, je n'ai vraiment rien à dire. Je vous le conseille à 1000%.
Voilà, j'ai été ravie. C'est une laine qui est vraiment pas mal douce. Enfin, franchement, j'ai vraiment rien à dire là-dessus. La seule chose, du coup, c'est que j'ai un reste. Je ne sais pas du tout ce que je vais en faire parce que je suis très team chaussettes. Et faudrait que je pèse. Je m'étais dit peut-être si ça passe dans des mitaines avec un mohair blanc pour l'automne, par exemple, ça pourrait être sympa. À voir. Il faudra que je pèse et que je vois qu'est-ce que je pourrais en faire. Parce que vu qu'il n'y a pas de nylon, je peux pas du tout les mettre dans des chaussettes parce que sinon j'aurais j'aurais pu faire des chaussettes rayées ou des choses comme ça. Mais j'ai pas assez. Donc il faudra juste que je vois ce que je fais avec le reste de laine. Au niveau de la taille, j'ai fait la taille, la première taille, ça doit être XS. Je dirais que je regrette peut-être un peu. J'aurais peut-être dû faire la taille S. Mais bon, voilà, de toute façon, je pense pas que ça soit un patron que je refasse. Euh, voilà, c'était pas vraiment ce que j'avais en tête, on va dire. On va dire que je suis un peu déçue globalement du tombé du patron. Mais, euh, mais c'est que mon avis personnel. Voilà. Mais il faut savoir que les diminutions ne sont pas au milieu de la poitrine, elles sont vraiment sur l'extérieur. Et j'ai essayé de regarder sur les photos Ravelry si c'était que moi qui peut-être m'étais trompée ou voilà. Et de ce que je vois, c'est que tout le monde a ça. Et je trouve ça du coup juste dommage que ça soit pas au milieu de la poitrine. Ça aurait fait un effet beaucoup plus joli. Mais bon, voilà. Pour le deuxième projet terminé, ce sont du coup mes chaussettes. Donc elles sont un petit peu humides parce que je les ai lavées, je les ai portées et je les ai lavées. Du coup, elles sont pas encore tout à fait sèches. Donc vous m'excuserez, elles ont un peu des taches et tout. Oups. Bon, ça, de toute façon, ça se voit pas tellement. Non, ça se voit pas du tout même. Donc, ce sont mes chaussettes vanille que j'ai fait avec de la fibre coton color de Regia. J'ai pas l'étiquette sous la main, toujours pas. Je crois que je l'ai perdu l'étiquette à mon avis. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi j'ai l'impression que toutes mes étiquettes elles se font la malle. Bon. Donc la coton color de chez Regia, donc c'est une fibre coton polyamide. Ça doit être un truc comme 80% coton et 20% de polyamide, quelque chose comme ça. J'avais vraiment envie de tester cette fibre pour des chaussettes, puisque j'en avais jamais fait en fibre d'été. Et je trouvais ça vraiment intéressant, surtout comme je vous disais, je me suis acheté des Birkenstock et je trouve que bah, c'est cool de pouvoir mettre des chaussettes qui sortent un peu de l'ordinaire dans les Birks. Et donc c'est pour ça que j'avais eu l'idée de ces chaussettes-là. Donc j'ai pas suivi de patron, j'ai simplement monté 64 mailles pour les côtes en 2,25. Tout est fait en aiguille de 25. Après, j'ai simplement tricoté en jersey endroit, toujours 64 mailles. J'ai fait le talon augmentation-diminution de Lysandre Bourdin, qui est dans pas mal de ses patrons, et il y a une vidéo qu'elle a fait sur sa chaîne YouTube. Et après, vous avez du coup tout le reste du pied en jersey 64 mailles toujours, et une diminution pour la pointe assez classique. Voilà. Donc, je voulais vraiment vous en parler parce que je trouve ça cool de vous faire un retour sur cette fibre. Parce que c'est vrai que l'année dernière, je voulais déjà en tricoter, mais je n'osais pas. Donc là, je me suis lancée. 64 mailles, c'est très bien pour moi. D'habitude, je suis entre le 72 64. Donc, peut-être pour vous, euh, je sais pas si pour votre père à vous, si vous êtes entre le 64 et 56, ça doit être ça. Essayez de voir ce qui est le mieux. J'ai pas trouvé qu'elle se soit détendue, spécialement élargie, peut-être un chouïa ici, mais pas non plus énormément. Donc je les ai portées déjà 3-4 fois dans mes Birkenstock. Euh, et je trouve qu'elles sont très agréables à porter. Enfin, j'aime beaucoup la fibre, je les ai mises, il faisait pas si froid que ça, il faisait pas si chaud. En fait, vraiment pour la demi-saison, un peu, je pense que c'est vraiment pas mal. Donc moi, j'ai beaucoup aimé personnellement. De ce que je vois, c'est que ça a légèrement feutré peut-être un petit peu au niveau du talon. Je pense pas que vous, à la caméra, vous verrez quelque chose, mais ça a légèrement feutré un petit peu. Donc je pense que elles vieillissent peut-être moins bien
que des laines vraiment à chaussettes Merino nylon. Mais je pense que c'est quand même pas mal. Là, après, la seule chose, c'est que je les ai lavées et c'est vrai qu'elles, du coup, elles ont un peu un effet un petit peu cartonné. Mais, euh, mais pour le moment, j'en suis contente. De toute façon, les chaussettes, ça feutre toujours un petit peu au niveau du talon. Enfin, c'est quelque chose de normal, ça reste de la fibre. Voilà. Donc, je vous ferai un update quand je les aurai encore plus portées pour vous dire si jamais ça vous intéresse vraiment. Mais, euh, mais je pense que c'est pas mal. Voilà. Donc maintenant qu'on a parlé des projets terminés, on va parler des en cours. Après 5, je crois que c'est quelque chose comme ça. Le premier en cours dont je vais vous parler de celui-ci, qui est la Stork Dress. Donc c'est une petite robe pour bébé. Donc je tricote ça pour des amis qui attendent une petite fille. Et l'accouchement est prévu pour dans pas longtemps. Donc quand je dis dans pas longtemps, ça doit être dans 6 jours, quelque chose comme ça. Euh, donc il faudrait que je me dépêche. Mais j'ai quand même pas mal avancé, sachant que je l'ai monté il n'y a pas très longtemps. Donc voici mon début de la Stork Dress. Donc c'est une petite robe. Moi j'ai choisi de faire la taille 3 à 6 mois parce que je trouvais que c'était peut-être le plus simple pour la porter, puisque là on est en juin, juillet, août, septembre. Comme ça, elle pourra la porter dans les périodes où il fait un peu plus froid. Donc je trouvais que c'était pas mal, surtout que c'est une petite robe. Donc pour moi, alors peut-être que j'ai tort, hein, mais pour moi, du coup, je me dirais que on peut la porter autant un peu quand il fait chaud que quand il fait froid. Il suffit de soit mettre des manches longues, des manches courtes, ou voilà. Enfin, c'était l'idée, et je voulais quelque chose qui n'ait pas vraiment de colle pour éviter que ce soit compliqué à mettre ou quoi pour un bébé. Du coup, c'est une robe qui a des petits passants qu'on vient passer dans les boutonnières. Comme vous pouvez le voir, c'est un patron qui est à plat. Je m'en étais pas rendu compte tout de suite. Donc c'est mon premier tricot à plat. C'est mon deuxième tricot à plat, puisque mon tout premier projet, pull tricot, ça a été un pull à plat, qui a été totalement foiré d'ailleurs. Je n'ai jamais pu le porter puisque l'encolure était... Bref, voilà, c'est pas toujours des réussites. Mais donc, ça, c'est le panneau de devant de la petite robe. Donc je l'ai bloqué avec juste de l'eau pour éviter qu'il se roule, puisque du coup, il va falloir que je fasse les coutures sur les côtés avec le panneau du dos. Et donc je l'ai bloqué pour que ça soit plus facile pour moi à venir coudre, sachant que bah, du coup j'ai déjà fait ça une fois, mais j'ai plus aucun souvenir. Et c'est vraiment le point qui me fait peur. J'espère vraiment faire quelque chose de beau. Pour la fibre, enfin pour la laine que j'ai utilisé c'est de la Merino 120 de chez Lang que j'avais déjà utilisé pour faire la blouse numéro 1 de My Favorite Things. Et ça a été un fail total. Voilà, il me reste ça. Je vous l'avais montré la dernière fois. Mais à cette époque-là, je commençais un peu le tricot et c'était un patron où j'avais vraiment flashé dessus. Et pour moi, la laine enfin la fibre qui est préconisée dans le patron était beaucoup trop chère par rapport à mes moyens à ce moment-là. Et donc j'avais été à la mercerie, j'avais acheté la Merino 120 en me disant ça passerait, mais ça fait un rendu que j'aime pas du tout. Voilà, je vous conseille pas du tout. Pour moi, la blouse numéro 1, vaut mieux la faire avec des fibres végétales. Je pense que c'est ce qui rend le mieux. Mais avec la Merino 120, c'est pas du tout beau. Il me restait du coup de la laine, je savais pas quoi en faire. Et je m'étais dit que c'était le projet, enfin la laine idéale pour ce projet, puisque c'est une laine qui est normalement, faut bien que je vérifie, qui est normalement super wash, donc qui passe en machine. Donc pour un vêtement de bébé, je trouvais ça parfait. Elle a pas de mohair et tout, elle a vraiment un rendu très layette, je trouve, qui est très beau. Et je m'étais dit que blanc, bah au moins ça passait avec tout. Voilà. De moi-même, je pense que j'aurais pas fait blanc, je pense que j'aurais fait comme le patron en vert sauge ou en coloris un petit peu rose ou violet, ou voilà. Mais blanc, je me suis dit au moins ça ira avec tout. Si elle veut mettre un petit body à manches longues rose ou marron, ou voilà, ça ira avec tout. Et donc j'avais détricoté
Ma blouse numéro 1 pour récupérer la laine pour la faire. Et donc j'ai fini du coup le panneau de devant et je suis en train de tricoter le panneau de derrière. Alors pareil, du coup ça se tricote du bas vers le haut aussi. Et bon, je me suis arrêtée en plein milieu d'un rang, c'est pas très bien. Je vais le finir et je vais vous montrer. Donc voilà, j'ai terminé mon rang, ça sera quand même plus simple pour vous montrer. Mais du coup, ça c'est le panneau du dos et donc ça c'est le bas de la robe. Et donc je monte vers le haut. Hop. Donc là, ça roulotte énormément. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant que j'ai tricoté pas mal de centimètres, je vais faire un pré-blocage pour éviter que ça roule. C'est beaucoup plus pratique pour le tricoter, je trouve. Donc c'est ce que je vais faire juste après la vidéo pour me faciliter la suite du tricotage. En tout cas, si c'est un patron qui vous plaît, je vous conseille énormément, enfin 1000 à 1000%, le patron de cette robe est vraiment génial. Il est extrêmement facile à comprendre. Enfin, même pour un débutant tricot, c'est... Enfin, pour moi, c'est un des meilleurs patrons que j'ai jamais vu de tout le tricot que j'ai fait. Enfin, c'est simplement que c'est un patron qui est écrit ligne à ligne et qui est en anglais. Ça, je vous précise pas à chaque fois, mais vous saurez que moi, je tricote quasiment tout en anglais. Mais du coup, c'est un patron qui est en anglais. Mais c'est que du code, donc c'est très simple à comprendre. C'est knit 1, purl 1. Enfin, une fois qu'on a la musique en tête, c'est vraiment très simple à comprendre. C'est même plus simple que le français. C'est moins vague, c'est moins de blabla que le français. Et donc, franchement, je vous conseille à 1000% ce patron. Il est vraiment top et très simple à comprendre. Enfin, franchement, le côté rang par rang pour de la layette et tout, c'est génial. Enfin, ça devient du coup du tricot zéro cerveau parce qu'on a juste à suivre ligne à ligne ce qui est marqué. Et voilà. La seule chose, c'est que du coup, il faut un peu avoir le patron à chaque fois dans les yeux. Parce que c'est pas, voilà, faites ça, répétez ça tant de fois, faites ça, répétez ça tant de fois, comme il y a beaucoup dans les patrons de petite knit. Par exemple, je sais pas, tricoter 3, faites une diminution jusqu'à la fin, enfin jusqu'à 23 mailles, une diminution patati patata. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est beaucoup des faites ça 10 fois. Et là, t'es là, non, je veux pas faire ça 10 fois. Voilà. Bref. Donc voilà pour ce projet. Donc c'est un projet que j'essaye de mettre un peu le boost là-dessus pour que ça soit fini à temps et pas qu'à la fin je sois en train de galérer à finir à temps. J'aimerais potentiellement aussi faire des petites chaussettes pour bébé. Donc faut que je regarde si j'ai ce qu'il faut, si je trouve un patron pour le faire. Mais c'est quelque chose qui me plairait bien. Le prochain projet dont je vais vous parler, c'est la Cumulus Blues que j'ai réalise. Donc Cumulus Blues de Petite Knit. Donc c'est un peu un incontournable des patrons de tricot, hein. La Cumulus Blues, elle a été faite énormément de fois. Mais du coup voilà, je crois que je l'avais pas commencé la dernière fois que je vous ai fait le podcast. Mais j'ai bien avancé puisque j'ai fait les raglans. J'ai terminé une manche et je suis en train de tricoter la deuxième. Voilà, donc voilà où j'en suis. Au niveau de la couleur, c'est vrai que du coup, je suis très mitigée. Finalement, c'est peut-être pas trop ce que j'avais en tête. Mais bon, je pense que je vais quand même l'apprécier. Mais je sais juste pas trop avec quoi je vais pouvoir porter. Enfin, avec quel style de pantalon je vais pouvoir la porter. Mais bon, je verrai bien. Je pense que pour le printemps, je pense que ça sera un tricot que je porterai vraiment quasiment qu'au printemps. De par la couleur. Et je me dis que potentiellement, je m'en ferai peut-être une deuxième version pour l'automne. Dans des couleurs un peu plus automnaux. À voir. Mais c'est un patron qui est très agréable à tricoter. Voilà, donc qui est tricoté en mohair tenue double et uniquement du mohair. Moi, du coup, je réalise la taille S, mais du coup, j'utilise des aiguilles 5 au lieu des aiguilles 4,5 qui sont préconisées pour avoir un côté un petit peu plus déjaugé. C'est ce que je voulais pour qu'il ait un côté un peu plus transparent. Puisque j'aimais bien le côté où on voit le débardeur que j'ai en dessous. Voilà, un peu comme une version que Jeanne Elena elle a fait, mais elle l'a fait en blanc et elle l'a fait, je crois que c'est pas deux fils de mohair qu'elle a utilisé, c'est un fil de mohair et un fil lace.
et je crois qu'elle a fait la version Onyx dans ce que je me souviens. Et j'aimais bien le côté un peu transparence. Du coup, c'est ce que j'ai voulu faire, c'est pour ça que j'ai choisi des aiguilles 5. Et pour avoir un côté un peu plus aérien, qui passe un peu plus passer l'air qu'un tissu trop... voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, il me reste à continuer de faire la manche, à faire l'I-cord du col. Moi, je vais faire l'I-cord là, juste après avoir fini les 2 manches. Ça va me permettre d'avoir une idée plus finale du rendu du projet. Moi, je trouve ça plus motivant de faire ça comme ça. J'ai mis des marqueurs à chaque fois qu'il fallait que je fasse une diminution. Pour les diminutions, comme d'habitude, j'ai pas du tout suivi le patron. J'ai juste fait 3 diminutions les 10 premiers rangs. Donc j'ai fait 10 rangs, diminution, 10 rangs, diminution, 10 rangs, diminution. Et après, floup, j'ai fait tout à l'endroit. Mais j'ai quand même continué à mettre des marqueurs tous les 10 rangs. J'en ai juste mis un rouge à partir du moment où j'ai arrêté les diminutions. Ce qui me permet de pouvoir reporter à chaque fois que je fais 10 rangs sur cette manche pour avoir les 2 manches exactes. Voilà, je fais quasiment ça à chaque fois. Ça me permet de au moins vraiment pas me casser la tête et être sûr à 90% d'avoir d'avoir les mêmes manches. Voilà, et donc après il me restera qu'à dérouler le corps. Au niveau du mohair que j'utilise le mohair de chez Isager. Je vous mets le nom du coloris quelque part par-ci parce que j'ai pas l'étiquette sous la main. Je crois que ça doit être le coloris 12, c'est un violet comme ça. C'est la première fois que j'utilise ce mohair et franchement il est vraiment d'une douceur... Enfin il est très doux, il est très agréable. Je pense que ça va être un vrai doudou à porter cette cumulus. D'ailleurs ma mercerie locale, donc la mercerie Mimosa, elle a plein de couleurs de cette gamme de Isager Silk Mohair. Et il y a des couleurs, franchement elles sont tellement belles. Et c'est dans ces moments-là que j'ai envie de faire toutes les cumulus blouses dans toutes les couleurs. Enfin voilà, je me rends compte qu'en ce moment j'ai énormément d'envie de tricot en mohair. Par exemple, j'ai regardé dernier vlog tricot de Mélophile que j'aime beaucoup regarder et elle a, même si c'est pas le style de tricot que je fais, j'aime beaucoup son univers quand même. Et là, elle est en train de tricoter la Frédéric Blouse. Et bon, les couleurs qu'elle a utilisées, c'est pas mon style encore une fois, mais ce patron est super beau et j'ai tellement envie de me le faire dans un coloris bleu bébé et je pense que c'est quelque chose qui va pas tarder à mon avis, enfin pas tarder quand même puisqu'il faut que voilà, je pense teindre moi-même le mohair donc ça va prendre le temps de teindre de voilà et d'ici là il faut au moins que j'ai fini ce projet avant d'en commencer un autre en mohair mais j'adore, vraiment j'adore. Donc voilà, les projets en mohair, il y en a un autre qui va monter, qui est un projet qu'en mohair, dont je vous en parlerai la prochaine fois. Je garde un peu de teasing, mais c'est sûr qu'il va monter parce que je vais utiliser des restes de kit silk que j'ai. Donc je vous en parlerai la prochaine fois. Mais voilà pour ce projet. Bon après je pense qu'il n'y a pas énormément de choses de plus à dire dessus. C'est un patron très connu, voilà, qui se fait en raglan. Après on vient rejoindre au niveau du col et après on rejoint en dessous les manches. Puis après, bah voilà, c'est du jersey quoi, hein. C'est les définitions en I-cord pour le col, les manches, le bas du corps aussi. Donc moi j'ai juste pas fini, enfin j'ai pas rentré le fil au niveau de mon I-cord, du coup j'ai un escalier, mais qui ne se verra plus à la fin. Et si oui, la modification aussi que j'ai faite, c'est que j'ai monté une maille de moins pour le l'i-cord pour qu'il soit un peu moins gros. Je trouve que du coup ça fait une finition un peu plus fine, un peu plus jolie que voilà. Donc je pense que c'est une modification que je vais faire aussi sur le col et sur le bas du corps. Je pense. Peut-être le bas du corps, je sais pas. Mais voilà, si je pense. Pour avoir une harmonie. Voilà, donc ça c'est un projet et j'espère que la prochaine fois il sera quasiment terminé, ça serait bien. Ensuite, le prochain projet, c'est un projet que j'ai monté un peu de façon impromptue. C'est-à-dire que j'ai vu la laine, j'ai vu des vidéos TikTok de cette laine tricotée. Et je me suis dit, non, il faut que je me le fasse. Et j'avais hésité la semaine dernière et je m'étais dit, non, il fait chaud, je vais pas acheter cette laine, c'est pas raisonnable, tout ça. Puis là, vu que j'ai eu une semaine où j'ai pas travaillé de base, ce qui n'était pas prévu, euh, je me suis dit, c'est le moment idéal, il pleut toute la semaine. Là, il recommence à faire un petit peu beau,
Il a plu toute la semaine, c'était vraiment un temps d'automne. Et je me suis dit, bon voilà, moi qui suis une grande fan d'automne, de tout ce qui est cozy vibes, Halloween, voilà, c'est ma saison préférée. Enfin, ça serait ça toute l'année, je serais ravie. Mais, euh, mais voilà. Et je voulais vraiment un pull d'automne. Vous allez comprendre tout de suite. Ça va peut-être pas être au goût de tout le monde. Mais moi, je suis très contente. Voilà la laine que j'ai achetée. Donc, c'est la Cloud de chez Lang. C'est une Merino extra fine super wash. Et c'est 90% laine vierge, 10% polyamide. C'est... Bon, c'est quoi? Ça doit être de la worsted, quelque chose comme ça. Je vous avoue que je sais pas trop. C'est du 100 grammes 260 mètres. Je pense que ça ressemble beaucoup à la R de chez Drops. Voilà. J'ai l'étiquette en double. Et oui, monsieur. Ça ne sert à rien, mais c'est pas grave. Et donc, j'ai monté ce projet en me disant, ça me fera un pull parfait pour l'automne. Vraiment, devant Harry Potter. Voilà, vous voyez un peu l'univers que je veux donner à ce pull. Ça sera pas le pull le plus joli de tous mes pulls, bien évidemment, mais c'est vraiment un pull un peu, un peu witchy vibes. Voilà, un pull vraiment qui pourrait être porté dans Harry Potter, vous voyez un peu le genre. Et donc, j'ai choisi de faire le sweater numéro 14 de My Favorite Things. En réalité, j'ai surtout regardé sur Ravelry quel pull avait été tricoté avec cette laine et j'ai copié. Voilà. Et donc, j'ai fait le sweater numéro 14 de My Favorite Things Knitwear. Dites-vous, ça, je l'ai fait en 2 jours. Voilà. Et après, j'ai arrêté de le tricoter. Parce qu'il fallait quand même que je me concentre sur les autres tricots. Voilà. Mais j'adorais la laine. Enfin, voilà. Donc, comme j'ai dit, ça plaira pas à tout le monde. Mais voilà, c'est vraiment un pull cosy, réconfortant de l'automne avec un chocolat chaud devant Harry Potter ou un film d'horreur. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je suis vraiment fan. Je pense que je vais tricoter le col dans pas longtemps. Euh, je me disais de potentiellement finir cette pelote avant de commencer les manches, mais je sais pas. Moi, je vous avoue que faire les manches, pour moi, c'est motivant parce que du coup, j'ai l'impression d'être bientôt à la fin. Et de me dire, bon, allez, il me reste que le corps. Je finis le corps. Moi, le corps, c'est ce que j'aime le moins tricoter, je pense. À peu près. Donc, c'est pour ça que je fais d'abord le col, d'abord les manches. Parce que dans ma tête, je me dis, bon, il reste plus que le corps pour finir. Donc, vas-y, finis. Voilà. Pour éviter de le mettre en pause, en fait. Donc, voilà où il en est. Donc, de toute façon, soit je vais avoir le fini avant qu'il fasse vraiment trop chaud, ce qui n'est pas sûr. Soit je le tricoterai un petit peu de temps en temps et je le reprendrai au moment de l'automne. Et je m'étais dit, au moins je le commence, il me restera plus grand chose à faire et je serai quasiment sûre de l'avoir pour la période où je le veux. Parce que sinon, si je le commence en automne, bah je l'aurai pour l'hiver et je l'aurai pas pour l'automne. Vous voyez? Donc voilà. Au niveau de la laine, je sais pas si j'ai pu réussir à vous montrer, mais vous voyez l'effet qu'elle a. C'est un effet très mousseux. Donc je pense très honnêtement que ça va être un pull à mon avis qui va boulocher. Je pense, hein. Je vois ça comme ça, mais enfin si vous voyez un peu l'effet de la laine, vous voyez que ça fait un peu genre vieux pull. Je pense que ça va être une laine qui va boulocher, puisque en fait c'est une laine soufflée, comme la R, hein. Voilà, c'est quasiment la même chose. C'est juste que bah elle a des variations un peu inégales dans la laine. Voilà. Donc moi je fais la taille 2. Faut savoir que le sweater numéro 14 il a que 3 tailles. J'avais été un peu étonnée de ça d'ailleurs. Mais vu que c'est un pull qui est prévu avec énormément d'aisance, je pense que c'est pour ça. Et moi je me suis dit, vu que je veux vraiment que ce soit un pull confort, un pull doudou, je fais la taille 2. Voilà. Alors que bon, je fais une taille S, hein, mais je fais la taille 2 du coup. Pour vraiment avoir un pull voilà, large et qui soit vraiment confortable. J'ai acheté 4 pelotes, donc je pense que j'en aurai assez. Là, j'en suis seulement à ma deuxième. J'ai déjà fait tout ça. Je pense que j'en aurai assez. Sans souci, ça se tricote avec des grosses aiguilles. C'est des aiguilles 6 mm.
Donc voilà. J'étais en train de me dire que j'allais pas avoir de mini pour les manches, mais si, j'ai des mini pour les manches. Parce que ça aurait été hors de question de faire les manches en Magic Loop. Voilà. Je suis anti Magic Loop. Donc voilà pour ce projet qui est vraiment cool, mais qui continuera à avancer petit à petit. Le projet suivant, j'ai l'impression qu'on n'est pas près d'avoir fini cette vidéo. Le projet suivant, c'est le Cumulus Top de Petite Nit. Donc c'est un patron de débardeur. Voilà, tout simplement. Je voulais vraiment un patron de débardeur simple. Moi, la plupart de mes tricots d'été, c'est des tricots qui sont comme qui ont des bretelles, mais vous voyez, assez larges. Et je voulais vraiment un tricot aérien que je peux vraiment mettre pendant la canicule. Parce que quand on aime le tricot, on veut même en porter pendant la canicule. Donc je voulais vraiment un débardeur, quelque chose où vous voyez, quand il fait vraiment chaud, ça respire. Parce que la plupart des patrons d'été que j'ai, c'est des My Favorite Things. C'est des patrons qui soit ont un col jusque là, ont des bretelles assez épaisses. Après, c'est bien pour porter un soutien-gorge, mais ça tient chaud. Donc là, je voulais vraiment un débardeur et du coup, je me suis tournée vers le Cumulus Top de Petite Nit. Donc voici où j'en suis. Voilà. Donc je tricote la taille numéro 2, ça doit être la S. Et je la fais en aiguille 3 mm. Voilà. Et donc je tricote ce Cumulus Top dans une laine que j'ai teinte. Donc je vais vous montrer ce qu'il me reste pour le moment. Là il me reste ceci en laine. Et donc c'est de la laine que j'ai teinte, c'est de la laine à chaussettes, c'est du 80-20 de mérinos et 20% de nylon. Enfin non, c'est pas vraiment du 80-20, je vous dis une bêtise, c'est du 75-20 et 5% de... C'est pas de la Stellina, c'est de la Stellina mais argentée, j'ai plus le nom. Mais vous voyez, c'est la... Je sais pas si vous verrez à la caméra, oui, un tout petit peu, mais c'est une laine qui est pailletée. En réalité, c'était une erreur de ma part quand j'ai acheté la laine. Mais bon, ça rend très bien, je suis quand même vraiment contente. Donc c'est une laine qui sera potentiellement dans la boutique. Donc c'est le coloris Jour de pluie, je pense qu'il va s'appeler. Mon chat vient de se frotter au trépied. Voilà, donc c'est le coloris Jour de pluie. Voilà, je suis très contente du rendu. Moi, je suis pas très variée. C'est vrai que les écheveaux à la main, je les aime beaucoup, mais plutôt pour les chaussettes plus que pour les vêtements. Ou alors, il faut que ce soit des petites nuances. Donc, je trouve que je suis quand même assez contente de ce que ça rend. En caméra, de toute façon, vous avez toujours quelque chose de beaucoup plus... Enfin, vous voyez, le violet, vous voyez vraiment très... Alors qu'en réalité, ça se fond vraiment bien avec le bleu. Donc voilà. Là, les bretelles que je tiens, c'est pas les vraies bretelles, hein. C'est les fils de début que j'ai attachés en tant que bretelles pour avoir un meilleur rendu visuel et pour l'essayage, que ça soit plus simple. Mais en réalité, il me reste à faire un I-cord tout le long des triangles et les bretelles à faire. Voilà, là c'est juste provisoire le temps d'eux. Je pense que du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon projet sur un Scooby-Doo et avec l'extérieur de la pelote, puisque moi je tricote avec l'intérieur, et avec l'extérieur de la pelote, je vais venir faire du coup l'i-cord et les bretelles pour pouvoir avoir la taille finale. Parce que là, vous voyez, je peux le mettre comme ça, mais je peux aussi plus le remonter, ça dépend vraiment comment je vais vouloir le porter. Et donc les bretelles définiront un peu la hauteur du projet. Et donc c'est pour ça que je vais faire les bretelles avant d'avoir fini le corps pour éviter que soit mon projet soit trop long ou soit trop court. Bah trop long en vrai c'est pas trop dérangeant mais trop court quand même. Donc c'est ce que je dois faire mais c'est vrai que je suis pas très motivée de le faire. Mais il faut que je le fasse. Mais je pense que c'est un patron qui est très cool à porter. À faire un petit peu moins. Enfin j'ai un petit peu moins aimé le faire. Après c'est peut-être parce que j'avais trop de projets zéro cerveau en cours. Mais c'est un patron en fait où on commence par ici les triangles et en fait on vient tricoter les 4 triangles
séparément et après on rejoint les 4 triangles pour faire le corps. Voilà, donc après une fois qu'on fait le corps, la finition du corps ça doit être un bord replié et après voilà, high cord pour les manches, enfin pour les emmanchures et les bretelles. Donc voilà, tout simplement sur ce projet. Donc j'essaye de vraiment le finir juste pour au moins avoir un projet avec de la laine que j'ai teinte finie. Ça me permet vous aussi de vous montrer un peu le rendu de la laine que j'ai teinte. Surtout que voilà, j'ai pour objectif de garder ce coloris dans la boutique. Je peux vous le montrer, je l'ai en écheveau. Alors, je vais juste vous enlever ceci parce que pour le moment, je ne souhaite pas vous montrer le nom de la marque. Je l'ai trouvé, tout ça, j'ai mon logo, j'ai tout dessiné, tout est prêt. Mais de toute façon, la boutique, elle verra son jour plutôt dans un mois. Si ça fonctionne, ça sera dans un mois. Pour des questions de papier, de choses à remplir. Mais du coup, j'en profite pour faire des tests de teinture et essayer d'avoir des coloris vraiment un peu permanents. Et du coup, voilà, je fais un peu des tests et tout ça. Et donc, j'ai reteint le coloris jour de pluie, mais cette fois-ci, un petit peu plus de violet. Donc, je sais pas si je garde le coloris avec plus de violet ou moins de violet. Pour le moment, j'hésite encore. Mais je trouve qu'avec plus de violet, il est quand même assez sympa, mais du coup, il est plus nuancé au tricot, forcément. Voilà, vous avez des zones de non-teint, du violet, du bleu ciel. C'est un coloris que j'aime beaucoup, c'est un des premiers coloris que j'ai teint. Donc voilà, je voulais vous montrer en écheveau. Ensuite, le prochain projet que je vais vous montrer, c'est un projet un petit peu boulet que j'ai commencé sur un coup de tête, sans trop réfléchir. Et du coup, je suis pas du tout sûre du rendu. Donc là, je vous le montre parce que j'ai besoin de votre avis. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? En fait, j'ai tout simplement été à ma mercerie pour acheter de la fibre d'été dans l'idée de me faire le Popiti de Petite Knit, qui est du coup un patron de t-shirt qui a été tricoté par Tricolibri. Et j'ai adoré sa version, mais c'est vrai que ça m'embêtait un peu de mettre du mohair dans un t-shirt. Et je pense que finalement, je m'en ferai forcément une version comme ça, avec du mohair, et ce sera du coup plutôt une version que je porterai au printemps-automne. Voilà. Et à la mercerie, il n'y avait pas vraiment ce que je voulais, et j'avais vraiment, dans ma tête, je voulais pas mettre de mohair. Et donc, j'ai regardé avec ma mercière, et on a trouvé la crème queue Morning Salutation, la crème queue soul wool, je sais pas si ça se dit comme ça. Morning Salutation. Donc c'est un mélange de tencel, donc 51% de tencel et 49% coton. Donc c'est une fibre d'été, il n'y a pas du tout de laine dedans. C'est le coloris 02 et c'est du 50 grammes 110 mètres. Mais en fait, la chose qui se pose, le problème qui se pose, c'est que quand j'étais dans la mercerie, j'avais pas vraiment vu la couleur comme ça. Je pense que j'aurais dû regarder à la lumière du jour. Et en fait, c'est un coloris qui est couleur peau. Vous voyez le problème? C'est que du coup, je suis vraiment pas du tout sûre de la couleur en fait. Je... Bah, vous voyez, vous, un t-shirt de cette couleur-là? Bizarre, non? Donc je l'ai commencé, hein, voilà, j'ai fait ça en me disant si, 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 ça va rendre bien, ça va rendre bien. Mais franchement, je sais pas. Voilà ce que j'ai fait. En tout cas, la fibre est géniale, hein. J'ai rien à dire là-dessus, la fibre est vraiment top. Elle est vraiment vraiment top. Enfin, elle a un beau rendu tricoté et tout, elle est vraiment jolie. Mais en fait, la couleur, enfin, vous voyez ce que je veux dire, non? Encore un débardeur, pourquoi pas, mais un t-shirt, bof, hein. En fait, je me dis, de loin, on va croire que je suis toute nulle. Enfin, je sais pas si vous voyez l'effet que je veux dire du beige, mais du beige rosé, un peu comme la peau. Enfin, vous voyez, pardon, je tapais dans le micro. Pas trop, hein. En plus, j'ai la peau pâle, pas trop. Donc, je l'ai mis en stand-by parce que, très honnêtement, je pense que ça va être un fail.
Je me suis dit, moi qui maintenant sais teindre, qui est le matériel pour teindre, au pire, parce que c'est dommage, je l'ai acheté, et le problème qu'il y a, c'est la couleur, c'est pas la fibre. La fibre, je l'aime beaucoup, c'est vraiment la couleur qui me pose problème. Donc je me dis, est-ce que je peux pas essayer de la teindre pour avoir une couleur qui me plaît plus, du moins qui s'éloigne de la couleur de ma peau, pour pouvoir du coup faire ce pop-it, parce que voilà. La seule chose qui va se passer, c'est que je pense que du coup j'abandonnerai l'idée de me faire le pop-it avec, parce que j'ai acheté que 4 pelotes et que j'ai peur de pas avoir assez, et que si c'est pour la teindre, euh, j'ai peur de pas avoir assez, et donc il va falloir que je rachète des pelotes comme ça pour les reteindre par-dessus, et il y a de grandes chances que j'arrive pas à avoir la même couleur. Enfin, vous voyez, c'est pas un des cheveux non teints, c'est voilà. Et j'ai aussi peur que ça prenne pas la teinture sur ça. Je sais pas, il faudrait que je fasse un test. Voilà. Mais pour le moment, je pense que très honnêtement, je vais le défaire. J'attends de voir vos avis, ce que vous en pensez, mais je pense que je vais le défaire. Et je verrai si j'essaye de teindre quelque chose. Et à la limite, je vais en teindre deux et deux, de deux couleurs différentes. Et les deux, je m'en servirai pour faire deux projets différents de top d'été. Du coup, moi, 100 grammes, ça me suffit pour faire un top d'été. Je pense que c'est le plus raisonnable. Je sais pas si vous voyez ça comme ça. Normalement, ma teinture, elle accroche sur les fibres végétales également. Mais vous voyez, vu que je sais pas si ça a subi un traitement ou quelque chose qui ferait que ça n'accroche pas la teinture, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que le Popiti, je le ferai forcément un jour. Mais dans des couleurs qui sont plus un peu comme la version de Tricolibri qui est rouge, qui est magnifique, qui est trop belle. Bah voyez, voilà, dans l'idée, je préférais me faire un Popiti comme ça que faire un Popiti comme ça, passer du temps dessus, pas avoir envie de le tricoter parce que je sais dans ma tête que c'est un fail. Voilà, où j'en suis sur ce projet, c'est compliqué. Le dernier projet en cours dont je voulais vous parler, c'est un projet au long cours que j'ai commencé il y a longtemps maintenant. Il n'y a pas tant avancé pour le temps depuis que je l'ai commencé. Je sais pas si cette phrase était très française, mais vous voyez vous voyez ce que je veux dire. C'est la Sweet Shop Blanket de Laura Penrose. Et j'ai refait un carré hier. Vous m'excuserez, j'ai pas rentré les fils. Mais promis, je vais le faire. Mais je l'ai pas rentré pour le podcast. Désolée. Mais je voulais vous montrer l'avancée puisque j'ai fait pas mal de... Enfin, j'ai fait une ligne en plus. Donc ça, c'était la première ligne. J'ai la deuxième ligne. Et j'ai fait la troisième ligne, là, il y a pas longtemps. Ça, c'est un bleu que j'ai teint aussi. C'est un mini. Hop. Là, on a la laine Flora de Drops grise que j'ai utilisée pour faire mon sweater numéro 15, mon pull à torsade. Là, c'est de la Arouetta bleu canard qui m'a servi à faire les chaussettes des oies de Stone Knits. Et là, c'est un reste de laine teinte main que j'ai utilisé pour faire des chaussettes à la vanille l'été dernier. Et c'est sur celui-ci où j'ai pas rentré les fils. Voilà. Sachant que je les rentre à chaque fois au fur et à mesure pour éviter d'avoir des fils partout. Et parce que malgré le fait qu'elle soit pas finie, j'aime bien la laisser en évidence sur le lit. Voilà, à plat. Je trouve ça sympa et au moins ça me motive à l'avancer. Et surtout que plus ça va, plus ça prend de la place. Donc ça me permet aussi de gagner de la place dans mes sacs à projet et tout ça. Donc voilà, donc je continue à l'avancer, mais en fait la seule chose c'est que j'ai pas énormément de restes, ou c'est des restes blancs, beige, tout ça, ça va pas trop dedans je trouve. Donc elle avance tranquillement. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu l'avancée de cette couverture de restes qui est très sympa. Donc voilà, on en a fini pour les encours. Euh, Qu'est-ce que je vous montre? Est-ce que je vous montre? Non, je vais vous parler d'autre chose avant. Déjà, j'ai regardé du coup la vidéo de Tricolibri. Si vous avez regardé son dernier podcast, elle a défait pas mal de ses projets, enfin voilà, elle parle de ça. Et ça m'a un peu fait le déclic et je me suis dit, bon, t'as des projets qui sont boulets, qui sont là depuis trop longtemps, ça sert à rien. T'as pas envie de les reprendre, ils vont rester là pendant longtemps. Faut que tu fasses quelque chose, faut que tu prennes une décision. Alors déjà, j'ai commencé il y a pas longtemps un nouveau caston de chaussettes qui sont les chaussettes
je sais pas le nom qu'elles ont. Les chaussettes carottes de Stonitz. C'est le patron Crunchy Carotte de Stonitz. C'est celle-ci. Voilà. Ce patron est pour le moment uniquement dans le livre. Son dernier livre qu'elle a sorti, Joyful Colorwork Socks Charlotte Stone, c'est le tome 2. Et pour le moment, le tome 2 est aussi qu'en anglais. Donc vous trouverez le patron de ces chaussettes que ici. Et donc je les ai commencées il n'y a pas longtemps. Donc voilà ce que ça donnait. Donc en fait j'ai utilisé en bleu un mini que j'avais teint dans les premières laines que j'avais teint. Parce que je trouvais que ça rendait plutôt bien. Mais au final il n'y a pas un énorme contraste avec le vert. En fait si. Si ça va. Mais il y avait quelque chose qui me dérangeait. J'ai pas voulu faire le smiley qu'il y a sur les carottes. Et au final je pense que c'est mieux de le faire. Et c'est surtout qu'en fait, on me fait la taille habituelle, mais je trouvais que cette chaussette elle avait aucune forme, elle était toute grosse, Enfin, vous voyez l'aspect que je veux dire un peu, on aurait dit les chaussettes de mon copain, genre énormes, enfin vraiment pas jolies. Et du coup, je me suis rendue à l'évidence et je me suis dit, ça sert à rien. Parce que maintenant que j'ai des belles chaussettes, je vais me diriger vers mes belles chaussettes. Et ça, enfin, c'est nul, voilà, c'est nul. C'est nul de continuer une chaussette qui me paraît juste énorme. Enfin, là en vidéo, vous verrez peut-être pas trop, mais enfin, par rapport à ma main, vous voyez, par rapport à ma main, la taille qu'elle fait, je comprends pas trop. Alors que j'ai fait 72 mailles en aiguille de 2,5 pour le jacquard. Et je pense que, mon... je pense que déjà la laine Tintin a un, un aspect beaucoup plus rond que la laine comme la Arouetta par exemple. C'est plus épais, c'est plus rond. Donc je pense que ça joue déjà pas mal. Euh, Et je pense que simplement, je suis de plus en plus détendue, je pense, à mon jacquard à force d'en faire. Et donc je pense que je tenterai de les refaire. Peut-être pas maintenant parce que ça m'a un peu saoulée. Mais peut-être que je les referai, mais du coup en aiguille de 25 au lieu de 2,5 pour le jacquard. Soit ça, ou soit alors je me fais la taille du dessous 64 mailles. Voilà. Sachant que pour les laines, si jamais ça vous intéresse, le vert que j'ai utilisé, c'est de la Arouetta Filcolana. C'est le coloris numéro 279. Le orange, c'est de la Javol de chez Langyarn et c'est le coloris numéro 83 0159. Et celle-ci, c'est de la Durable Socks Tweed. C'est de la Durable Socks Tweed de je ne sais pas quoi. Et c'est le coloris numéro 412. C'est une laine que j'ai achetée sur Rascol, puisque c'est la seule laine à chaussettes que je connaissais avec des tweeds. Et je voulais vraiment cet effet-là pour la terre. Donc voilà, sachant que c'est une laine qui coûte vraiment pas cher. Et en fait, c'est la première laine que j'ai achetée pour mes toutes premières chaussettes. Et c'est une laine qui est très sèche, qui est, enfin, c'est pas la meilleure laine à chaussettes, mais c'est une laine qui fait l'affaire pour des premières chaussettes et elle coûte, genre ça doit être 2-3 € la pelote, c'est vraiment pas cher du tout. C'est des pelotes de 50 grammes. Donc pour des personnes qui n'ont jamais fait de chaussettes, je vous conseille cette laine parce que elle vieillit quand même bien. Enfin, en fait, elle a un aspect, vous voyez, rustique, très dense. Voilà. Donc, qui est pas plus mal, mais ça a un aspect rustique et sec. Vous voyez, voilà. Mais je trouve que le rendu tricoté est très sympa. Bon, pas sur cette chaussette puisque c'est raté, mais voilà. Et en plus de ça, c'était la première fois que j'avais fait la deuxième. J'avais commencé le jacquard de la deuxième. En fait, c'était juste parce que j'avais peur de manquer de bleu. Et que si je manquais de bleu, il aurait fallu que je recommence. Donc voilà. Mais du coup, ça va être défait puisque ça ne me convient pas et je préfère arrêter que de continuer et ne jamais les porter. Voilà. Et j'ai un deuxième projet qui aussi va être défait, qui est la Rib camisole, enfin la Rib Camille quelque chose. Bon,
j'ai un peu oublié le nom du patron, qui est un chouette patron, mais pas avec cette fibre, enfin de mon avis personnel. Voilà, je vous l'avais déjà montré plusieurs fois, hein. C'est un patron boulet que je voulais reprendre, mais qui finalement je ne veux, enfin que finalement je vais pas reprendre, euh, puisque bah, je ne la tricote pas, parce que dans ma tête en fait c'est un projet qui ne marchera pas une fois fini, puisque c'est un tricot en côte et ça a un côté trop transparent. Je sais pas si vous verrez, mais c'est un côté vraiment trop transparent et je pense que du coup je ne le porterai pas. Et c'est dommage parce que c'est une fibre que j'aime beaucoup, une couleur que j'adore. Et du coup je me dis que ben tant qu'à faire, en fait de toute façon j'ai pas envie de le continuer. Ça me plaît pas. Je pense que ce patron, je le referai peut-être, mais du coup dans une fibre plutôt animale plus que végétale. Ou alors il faudrait tricoter le coton mérino de chez Knitting for Olive. Enfin, vous voyez, une laine qui a de la laine, tout simplement. Là, il n'y a pas de laine. C'est de la Thin Line de Sandnesgarn, c'est celle-ci. Et du coup, je crois pas qu'il y a de matière animale dedans. C'est du 53 coton, 33 viscose et 14% lin. Voilà. Et donc, c'est une fibre que j'aime beaucoup. Et donc voilà, j'ai décidé de le défaire, de récupérer mes aiguilles qu'il y avait dessus. Ça me fera de la place dans mes projets, de la place dans ma tête. Et j'en ferai autre chose. Et je pense que je serai plus contente de faire autre chose avec cette fibre. Donc si vous avez des idées de patron avec la Thin Line tenue en simple, puisque j'ai 3 pelotes. Sinon, bah, je suis preneuse en tout cas. Je sais qu'il y a le Cumulus-T, tout ça, mais je suis quand même vraiment pas sûre du rendu du Cumulus-T. Je pense que c'est pas trop mon style. Je sais pas, j'hésite, mais si vous avez des idées de patron, je suis preneuse. Si vous avez déjà tricoté cette fibre dans un patron et que ça rend bien, bah, je suis preneuse de vos idées. Mais je pense que je vais défaire. Sinon, j'ai l'idée de faire le nouveau patron de Petite Knit, c'est le IVT. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, le IVT. C'est un. Ou Ivy Top. Non, je crois que c'est IVT. C'est un nouveau patron qu'elle a sorti de haut d'été. Je sais pas comment vous décrire. Mais qui, il me semble, si je dis pas de bêtises, potentiellement je pourrais le tricoter avec cette fibre, mais tenu en double. Puisque c'est un modèle qui est en DK. Et j'en ai 3, donc je me dis que je pense que ça passe. Puisqu'il n'y a pas. Il n'y a pas de manche, il n'y a pas de. Enfin voilà, ça reste. C'est un peu comme ma camisole numéro 10, où j'en avais utilisé 3. Donc je pense que ça peut passer. Et au pire, si le corps est un peu petit, c'est pas bien grave. Parce que de toute façon, c'est une couleur que je peux pas porter au travail. Donc, euh, donc voilà. Mais je pense que c'est mieux, c'est plus raisonnable de défaire ça. Et de refaire ce patron dans une autre laine et d'utiliser cette fibre dans un autre projet. Voilà. Donc voilà pour tout ce qui est projet en cours, fini, démonté. J'ai aussi fait un nouvel achat, en plus de la langue, la cloud de chez Long. J'ai acheté 2 pelotes de Arweta Filcolana de ce trop beau vert amande un petit peu. C'est la couleur numéro 243 et j'aimerais me faire un top avec cette laine. Je vous mettrai une photo ici parce que j'ai pas le nom en tête, mais c'est un haut tube qui a pas de bretelles ni rien, c'est vraiment juste un tube en côte que je trouve très sympa et je m'étais dit que dans cette couleur-là ça pourrait être très beau. Donc à voir, mais dans l'idée j'aimerais faire ça, mais pour le moment j'aimerais vraiment un peu écluser tous mes projets en cours, finir des choses et tout ça, pour avoir plus d'espace mental pour faire des projets. Surtout qu'en ce moment, dans ma tête, j'ai un peu l'impression d'avoir envie d'être un peu monoprojet. Donc je pense que ça me ferait pas de mal. Surtout que, ben voilà, forcément, moi qui teins de la laine et tout, qui fait des essais, je pense que c'est important aussi de tester les coloris, de les tricoter pour vous montrer le rendu que ça donne, voir sur le temps si c'est bien, si les fibres sont bien, s'il y a pas si ça déteint pas dans l'eau une fois que je les lave quand le projet est terminé, etc., etc. Donc c'est pour ça que j'ai monté le Cumulus Top de Petite Knit pour vraiment faire un essai. Et j'ai d'autres laines que je vais vous montrer très rapidement pour la boutique.
Donc, je pense faire pour la boutique, en tout cas au moment de l'ouverture, il y aura sûrement une section un peu boulettes pour mettre en vente des coloris qui seront pas reproductibles, puisque c'était des essais et tout ça. Parce que c'est des essais en fait que je trouve pas, qui sont pas ratés, mais c'est des couleurs que j'ai pas souhaité. En fait, c'est des erreurs de teinture ou des choses comme ça. Vu que je débute, bah forcément, j'ai pas toujours l'œil encore pour réussir à doser correctement. C'est pas forcément des résultats auxquels je m'attendais. Et donc, pour éviter de gâcher ces échevaux, je pense que je les mettrai en vente, mais du coup, un petit peu moins cher que les échevaux de couleur qui seront reproductibles. Je crois qu'on peut dire ça comme ça. Enfin, permanent. Vu que voilà, je suis à la recherche de mes coloris permanents. Le coloris jour de pluie, dans l'idée, ça serait un coloris permanent. J'ai un autre coloris permanent, mais j'ai fait deux autres essais qui, eux, ne sont pas permanents, notamment, voilà, je vais essayer de vous cacher, notamment ces deux coloris-là, ce coloris ici, voilà, qui est quand même assez beau, qui est pas trop dans mon style, mais malheureusement, je n'ai pas la recette pour le refaire. Je pourrais essayer de faire quelque chose dans le même genre si jamais ça vous plaît, mais voilà. Et j'ai aussi ce coloris-là. Ce coloris-là, je suis encore un peu en hésitation, mais je suis pas sûre que c'est un coloris qui plaise énormément. C'est un vert jaune. Voilà, pareil, il a aussi du coup les paillettes hein, dedans. C'est la même composition. Mais ouais, je sais pas si c'est un coloris qui pourrait vraiment plaire. Du coup, j'hésite encore à soit en faire un permanent, soit un non reproductible comme ça. Voilà. Ça sera juste des échos un peu solitaires ou des échos par 3 pour une quantité pull, des échos qui sont pas reproductibles. Voilà, parce que j'essaye vraiment de faire des échevaux qui me correspondent avec un peu mon ADN. Enfin, vous voyez un peu mon style. Je veux pas faire des échevaux juste pour me dire ça plaira à la plus grande population de tricoteuses, mais faire aussi des échevaux qui me correspondent moi, qui me plaisent moi. Oui, certes, il y en aura qui me plairont un petit peu moins, mais c'est quand même important pour moi de me retrouver dans ces échevaux, de faire quelque chose qui me ressemble. Et donc là, c'est un coloris que j'adore, mais vraiment que j'adore, qui est celui-ci. Voilà, qui est trop trop beau. Donc ça serait mes deux coloris permanents pour le moment que je vous montre. Voilà, et celui-là je vous le montre puisque il va bientôt monter sur mes aiguilles. Je pense que je vais faire une paire de chaussettes avec. Donc au niveau de la laine, pour le moment, je pense que ça sera que la laine à chaussettes dans un premier temps. Je suis aussi en train de voir pour tester de nouvelles bases. Donc là, c'est plutôt la partie boutique, hein. Donc si jamais ça vous intéresse pas trop, vous pouvez passer directement à la fin de la vidéo. Mais du coup, oui, je disais, j'essaye aussi de tester plusieurs fibres. J'ai une fibre de Mérino Tencel, mais je pense que ça donnera pas trop ce que je veux. Donc je pense pas que celle-ci serait dans la boutique à voir, mais j'ai aussi une fibre de Mérino Soie, c'est 50-50 et pour le moment elle vient de sortir du bain de teinture et je pense que ça va être quelque chose qui va monter assez rapidement sur mes aiguilles pour voir au niveau du tricot, tout ça, qu'est-ce que ça donne. Mais je pense que ça serait potentiellement une base que j'aimerais bien vous proposer. Alors, vu que la boutique ouvre que dans un mois, à peu près, je sais pas trop si c'est très intéressant de vous la proposer cette année ou plutôt l'année prochaine, je sais pas. Je pense que en juillet, en vrai, c'est quand même le moment de vous la proposer. Faut que je vois comment je m'organise. Je souhaite aussi faire des coloris un peu plus pleins pour que ça plaise aussi un peu aux personnes qui, comme moi, aiment la laine teinte main, mais qui n'aiment pas forcément les nuances énormes dans les couleurs. Là, je voulais vraiment des coloris très nuancés qui me plaisent. Parce que c'est vrai qu'on trouve chez pas mal de teinturières énormément de coloris très contrastés avec énormément de variations. Mais c'est vrai que c'est aussi bien de faire un peu une partie un peu plus... Voilà. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc je pense que j'ai à peu près tout dit pour cet épisode. Donc j'espère qu'il vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que vous avez avancé sur votre tricot. Voilà, donc pour le moment j'essaye de rester un petit peu vague sur l'aspect de la boutique, tout ça, parce que c'est pas quelque chose qui est encore sorti. J'espère juste que ça vous dérange pas trop, du coup, que ben malheureusement
je vais avoir quand même des laines un peu plus, enfin un peu plus de mes laines plus que des laines de, du commerce, même si je trouve toujours hyper intéressant de tricoter des laines du commerce et j'en tricoterai toujours. Voilà, toujours, malgré que je teigne de la laine, etc. Donc voilà, j'espère vraiment qu'en tout cas ça vous plaît, que vous serez de bons conseils pour le fameux Popiti couleur peau. Enfin bon, voilà. Donc on se retrouve du coup dans 3 semaines, un mois pour un nouveau épisode où je vous parlerai du coup un peu plus de la marque, tout ça. Après, je pense que je vous ferai vraiment une vidéo dédiée. Voilà, comme je vous disais au début de la vidéo, pour éviter de vous embêter avec ça si ça vous intéresse pas. Et puis voilà. Et ben on se retrouve du coup à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous et puis tricotez bien et avancez bien sur tous vos projets.